Hey coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et j'ai décidé de me remotiver à courir parce que, mais vous voyez ce temps, mais j'ai de la nature à côté de moi, j'ai l'impression de ne pas trouver de temps pour moi, j'ai du mal à me concentrer en ce moment, j'ai envie d'essayer de lire plus de choses, de poser un petit peu mon cerveau, de sortir des écrans. Voilà, c'est cliché as fuck de dire ce genre de truc, mais c'est clairement le ressenti que j'ai en ce moment. Et du coup, j'ai un nouveau livre audio que je kiffe bien. Ce sont plutôt des essais parce que moi je préfère ça que les histoires. Les histoires, j'aime bien les voir au cinéma ou les voir en série, mais un petit peu moins en livre, bizarrement. Et je vous en parlerai très vite. Là, je vais courir une bonne demi-heure en écoutant mon livre. Comme ça, j'ai la sensation de me nourrir un petit peu. Il s'agit du livre de Fabrice Midal, Sauvez votre peau, devenez narcissique. Alors comme ça, le titre, voilà, évidemment, il est très accrocheur et tout, mais c'est vraiment une série d'analyses hyper pertinentes sur le rapport à soi, le fait de s'encourager, de se donner de la force. Là, par exemple, il est en train de parler de Trump dans son chapitre. Donc il y a une succession comme ça d'analyses qui sont très pertinentes, très intéressantes et ça ouvre l'esprit. Et j'aime bien ça. Allez, je retourne à l'ouverture du corps. Et en rentrant, on passera un petit peu la journée ensemble. On fera à manger. J'ai du boulot à faire évidemment. J'ai des petits do it yourself à faire également. On va faire ça ensemble. Je vous reprends dans quelques minutes. Isa Wendy's, where y'all from? Ice up, Indies. Eh bien écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien cette petite sortie, rien que pour prendre l'air. Alors c'était pas du tout une performance sportive, hein, j'ai même marché un petit peu, à un moment j'ai fait des photos, enfin pendant une demi-heure j'ai couru quand même, mais après je suis restée un petit peu plus, et puis je me suis baladée et tout parce que c'est quand même super joli là le coin où je suis, donc j'en ai profité. Et j'ai bien fait quand même d'aller me bouger parce que j'ai reçu ma commande. Alors là c'est vraiment un truc de luxe, je le concède entièrement, c'est très cher pour du chocolat, mais bon écoutez, c'est une passion. Là vous allez avoir l'impression que je me justifie, et c'est le cas, mais il faut aussi remettre des fois les choses en perspective, et ce que parfois les gens qui commentent ou critiquent un petit peu ne font pas. Moi je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de voiture, ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti en vacances, qu'on n'est pas allé dans des restos, qu'on n'a pas fait de sorties machin, etc. Je gagne correctement ma vie, je peux quand même m'acheter du chocolat, bordel de merde. La meuf qui se justifie. Non mais des fois vous me demandez un petit peu les références, alors on commande pas toujours ici, on commande souvent sur bienmanger.com, et là on commande en ce moment sur l'épicerie de Paris. Alors là... temple du carré de chocolat à 10 €. J'ai donc repris quelques tablettes de mon cher Michel Cluizel, qui est vraiment un chocolatier que j'adore pour le coup, lui qui est un petit peu moins cher que... alors c'est plus cher que du Lindt, hein, mais moins cher que des trucs chers. Ce vlog ne veut absolument rien dire. J'ai repris du chocolat Bona, j'en ai pas tant goûté que ça, donc j'ai hâte de mieux les découvrir. J'ai repris par contre, alors là c'est ultra cher et ultra bon, donc j'ai repris 4 chocolats Chaperon. Je sais plus si on est à 10 balles la tablette ou 11 balles, c'est démentiel. J'ai pris ça parce que je fais un petit colis de l'amour à ma Colline pour lui donner du baume au cœur, parce qu'il y a un reste de cadeau d'anniversaire que j'ai pas pu lui envoyer. Bref, je dois lui faire un colis, donc je me suis dit que j'allais lui faire un petit colis sympa. Donc j'ai profité de ma commande pour lui prendre une confiture de fraises. Alors pareil, hein, le pot est tout petit, mais bon, c'est de la qualité de ouf, donc c'est vraiment un super produit. Je lui ai pris de la confiture de fraises parce qu'elle adore ça, et je lui ai pris ça, j'ai jamais goûté, donc j'en ai pris une pour moi aussi, mais bon, chocolat noir fourré à la crème de noisette et amande, on peut difficilement se tromper. J'ai pris cette marque-là que je ne connais pas du tout, j'ai complètement craqué pour les packaging qui font très anglais. Ça s'appelle le Petit Duc. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, Saint-Rémy de Provence. Donc c'est provençal, donc pas du tout. Mais je trouvais que les packaging avaient ce côté très british, très élégant, très mignon, donc hâte de goûter. Et j'ai pris également une tablette de la marque Dolphin, une marque que je ne connais pas du tout. Je crois que c'était un cadeau. Ah non, c'était... Oh, combien j'ai payé ça? Mais non, je les ai achetés. Je les ai achetés. Ah oui, je crois qu'elles étaient à quelques 3 € ou un truc comme ça. Oh, on n'est jamais déçu avec le luxe. On n'est jamais déçu. Là j'ai cru que c'était des tablettes pas chères, j'ai pas regardé le grammage, je me suis dit bon bah c'est moins cher, c'est peut-être une marque moins chère, mais autant tester quand même sur ces sites là, ils référencent quand même toujours des trucs super qualitatifs, donc je me suis tellement fait... Oh, ça sent trop bon.
Je me suis tellement fait duper. Bref, c'est pas grave, j'ai hâte de goûter tout ça. Et en attendant, je vais me faire mon repas. Je n'ai plus rien dans mes placards, dans mes frigos. Donc je vais me faire décongeler un petit peu de filet de colin de chez Picard avec un mélange de légumes aussi de chez Picard. Picard, c'est la vie, tu es notre sauveur de placards vides. Ah oui, j'ai pris ça aussi, la pâte à tartiner de Chapon. Ça doit être une folie intersidérale, comme dirait Coco. Oh, mais il y a des petits bouts de noisettes sur le dessus. Bon bah écoutez, je me sacrifierai pour la science pour vous déguster ça. Après avoir géré une quantité de mails, de DM, de messages et de sollicitations diverses, je vous retrouve maintenant pour faire des petits do-it-yourself. J'ai reçu de la marque L'Atelier du DIY des petits kits pour faire ces produits ménagers soi-même, mais ultra simplifiés. Bon, moi c'est vrai que les do-it-yourself, dans l'ensemble, je trouve ça un petit peu compliqué parce que charge mentale, tout ça, j'ai déjà 1 milliard de trucs à penser, donc je n'ai pas spécialement envie d'aller m'acheter plein de petits produits, les petits contenants, les machins et tout, pour faire mes produits ménagers moi-même. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'acheter des trucs un peu nuls. Donc j'oscille entre des produits que je vais faire moi-même, mais vraiment les mélanges simplissimes. Enfin moi je fais beaucoup de ménage au bicarbonate de soude avec le vinaigre blanc, etc. Et de temps en temps j'achète des produits ménagers tout faits, évidemment green, bio, tout ça. Mais dans vos supermarchés vous allez pouvoir retrouver bientôt ces kits qui sont super mignons en plus. Ils ont fait des petits packaging assez modernes, assez cool, qui contiennent chacun tout le nécessaire pour faire son do-it-yourself. Donc il y a le kiff de faire soi-même, d'utiliser des bons produits, mais sans la prise de tête, la complexité pour les réaliser. En plus je pense que c'est des trucs qu'on peut faire aussi avec les enfants, enfin c'est quand même une activité qui peut être rendue sympathique. Donc il y a pas mal de kits différents, il y a le nettoyant carrelage et parquet, les tablettes de lave-vaisselle, le liquide vaisselle à faire soi-même, et après les trucs plus sympas style la bougie d'ambiance, pour que ça sente bon chez vous. Mais moi le truc que j'ai envie de faire aujourd'hui, dont j'ai le plus besoin en fait, ce sont les pastilles WC. Parce que moi je suis une meuf du glamour, je suis là pour vous vendre du rêve, donc on va récurer les chiottes ensemble. C'est faux. Non mais c'est vraiment le truc que je n'achète jamais et dont j'ai besoin depuis un moment. En fait j'achète surtout les trucs tu sais avec le bec coudé qui se passe sous la cuvette là, enfin dans le rebord pour nettoyer, mais dans le fond c'est hyper relou. Donc j'avais besoin d'une pastille WC et c'est l'occasion, je vais les faire moi-même. La satisfaction d'avoir un fond de chiotte parfaitement propre n'en sera que plus satisfaisante. Allez c'est parti, on fait ça ensemble. Il y a aussi le petit moule qui est vendu de la marque. Ils ont aussi des contenants en fait, qui sont évidemment des contenants PET, du plastique recyclé, etc. Bon, les choses sont bien faites. J'ai accepté de collaborer avec la marque parce que vraiment rien n'est laissé au hasard. Tout le projet est vraiment made in France. Il y a 15 partenaires qui sont répartis un petit peu dans toute la France pour créer les kits, super écolo, etc. Les kits sont fabriqués dans des ESAT, donc par des hommes et des femmes en situation de handicap. Et évidemment les ingrédients sont 100% d'origine naturelle et c'est labellisé EcoCert. C'est parti, on regarde ce qu'il y a dans le kit. Attention, vous voyez il n'y a pas de plastique, on se retrouve pas avec 1 milliard de petits sachets. Regardez c'est trop mignon, ils ont fait un petit cadenas que vous pouvez ouvrir comme ça. Et dedans, il n'y a pas de superflu, du coup, la notice est à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas de papier en plus, donc ça c'est vraiment cool. Bon, alors pour la fabrication, rien de plus simple, vous prenez un saladier dans lequel vous mélangez le paquet d'acide citrique et le paquet de bicarbonate de soude. Vous mélangez bien les deux ingrédients ensemble avec une fourchette et ensuite vous pchitez 2 sprays d'eau un petit peu tiède pour agglomérer un petit peu la préparation. Et une fois que vous obtenez ce petit mélange un peu comme de la neige, vous n'avez plus qu'à remplir vos moules pour faire les pastilles WC. Et voilà, j'ai rempli mes petits moules. Il faut maintenant laisser sécher, c'est dur à dire, il faut maintenant laisser sécher 2 heures pour qu'évidemment l'eau s'évapore et que vous ayez vos petites pastilles. Je vais mettre ça de côté, on se retrouve dans 2 heures pour que je le mette dans un petit bocal et puis on va tester dans les toilettes ensemble. Non c'est pas vrai, je vais pas aller jusque là, vous inquiétez pas. On va quand même se faire un deuxième petit do it yourself. Moi le truc que je rate toujours quand j'ai voulu faire des do it yourself, c'est le liquide vaisselle. À chaque fois c'était un peu gras, c'était pas ouf. À l'intérieur on retrouve des copeaux véritables de savon de Marseille, de l'acide citrique et des cristaux de soude. C'est parti, on va faire le petit mélange rapide. Bon alors pour le coup ça va être hyper simple, je me munis de ma bouteille prévue à cet effet. Dedans je mets les copeaux de savon de Marseille. Je vais remplir d'eau chaude au 1/3 de la bouteille. Pourquoi je dis comme ça? Et je mélange en faisant rouler la bouteille comme un biberon ils disent. Voilà, il n'y a plus de copeaux dans la bouteille. Je n'ai plus qu'à ajouter le sachet de cristaux de soude, puis le sachet d'acide citrique. Forcément ça mousse un petit peu, c'est normal. On laisse un peu retomber la mousse. On referme, on secoue. Et
Et on complète la bouteille avec le reste d'eau. On secoue à nouveau et on laisse reposer également 2 heures. Voilà, alors ça m'a pris quoi, 10 minutes. Franchement c'est hyper rapide et pratique. Je vais tester, je ferai la vaisselle ce soir, je ferai la vaisselle demain. Et comme ça je pourrai vous faire un retour avant de publier ce vlog. Et puis évidemment pour les moules, vous pouvez tout à fait utiliser des moules à glaçons, ça marche aussi. J'espère que cette petite session do it yourself ménager vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite du vlog. Hey coucou, nous sommes le lendemain, le jeudi. Écoutez, je suis ravie, mes petites pastilles WC ont tout à fait séché. Je vais faire un coup de vaisselle avec mon liquide vaisselle fait maison pour voir ce que ça donne et je vais mettre une pastille. Mais je suis contente, je vais pouvoir utiliser ça d'une manière plus récurrente. Sinon, j'ai bien avancé aujourd'hui, je pensais pas, mais j'ai quand même finalisé une vidéo, avancé sur un montage, fait ma miniature. Donc là, nous sommes jeudi et je suis prête pour ma vidéo de dimanche. Donc je suis ravie, j'ai quand même encore pas mal de projets en cours et beaucoup de choses en même temps. Mais bon, je vais réussir à gérer. Je vais faire la vaisselle juste pour tester. Parce que là en plus, j'ai une poêle où il y avait pas mal de gras et tout. Donc je veux voir si ça part bien. J'ai une poêle qui avait quand même un petit peu accroché. Parce que je me suis fait un œuf au plat hier. Bon écoutez, déjà je trouve que regardez la texture, elle est quand même assez épaisse. Et ma poêle est très bien nettoyée. Bien écoutez, c'est un sans faute. La ménagère de moins de 32 ans est ravie. Très cool cette petite vaisselle fait maison, on adore. Je vais aller mettre une pastille dans mes chiottes. C'est quoi ce métier? C'est quoi ce métier? Je vous présente mes toilettes. Bon, je vous montre pas la cuvette parce que là franchement c'est... Ça c'est les boulettes qui étaient en rabat. Bon, j'avais filmé mes toilettes, mais même si elles sont très propres, je n'assume pas, je trouve ça absolument ridicule. J'ai déjà tiqué une fois, il y a quelqu'un qui avait partagé ça, j'étais là, oh non mais quand même là, non, il y a des limites, il y a quand même des limites. Je dois enregistrer la voix off pour ma petite création de contenu en story pour Rutabago, donc je m'entraîne, c'est la première fois que je fais ma voix off avec mon petit micro Blue. Je sais pas du tout ce que je vais dire, donc je vais voir, je vais improviser pour la première fois, histoire de voir. Et ensuite, j'ajusterai la pression. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour créer une recette avec Rutabago qui va mettre en PLS les Italiens et les Tunisiens puisqu'il s'agit d'une calzone épicée au thon. Je ne sais pas ce que je dis, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour créer une recette avec Rutabago qui va mettre en PLS les Italiens. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner avec moi, j'espère, uniquement avec des ingrédients... Cette recette sera cuisinée uniquement avec des ingrédients bio, des paniers. C'est hyper dur à faire. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine, c'est Cuisine avec Marie et Rutabago aussi. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en cuisine avec Marie Cuisine et Rutabago. Non, je déconne. Ok, putain, c'est une horreur. Vous n'avez plus qu'à étaler le... Oh putain, c'est horrible. Je vais jamais y arriver. Bon, je m'entraîne et je vous laisse. Vous aurez vu le résultat, vous. Ça y est, j'ai terminé ma voix off. Je suis installée, mais alors ça c'est parfait pour poser sa voix, quoi. En tailleur avec les gouttières, machin. Moi je suis au top de l'orga. Mais je suis vraiment ravie en fait, parce que ça fait vraiment une voix off. Vous allez pas vous rendre compte. Mais je trouve que ça fait vraiment voix de radio, quoi. Produit bio essentiellement. On prépare ensuite la petite huile pimentée qu'on appliquera sur la calzone avec la purée de piment et l'huile d'olive. Avec les ingrédients qu'on a déjà... Ça fait pas trop genre, retrouvez-nous à midi pour l'info en direct, priorité au direct. Ce midi, toujours rien dans la Shaker House. Donc j'ai pris, ça j'adore ce mélange, c'est le mélange de légumes grillés de chez Picard qui est trop bon. Et je vais juste me manger ça avec une tartine de pain, c'est le pain tranché que je prends sur Casidomi. Et un petit peu du faux fromage frais des nouveaux affineurs, là celui échalote ciboulette. Je sens pas très fort l'échalote parce que moi j'aime pas trop l'échalote. Donc franchement ça me convient très bien. Franchement il a une bonne texture, regardez. En plus je suis sur un pain super chaud, ça pourrait même un peu fondre vu que c'est végétal. Parfois il y a des textures qui sont un petit peu différentes. Mais là c'est trop bon, ça se tient bien, c'est protéiné, c'est goûtu. Je suis très fan. Et d'ailleurs comme une conne sur Instagram, j'ai dit que ça pouvait être bien pour les intolérants au lactose. Et en fait vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de lactose ou très peu dans le fromage. Donc voilà, mais il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit... Quand on est enceinte par contre c'est cool parce qu'on peut pas manger de fromage quand on est enceinte, voilà. C'est très bon avec le petit pain là, un peu style pain de campagne très goûtu là. Je le kiffe bien ce pain là, faudra que je le reprenne sur Casidomi. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Si j'oublie, dites-le moi en commentaire, je l'ajouterai. Ah, il est trop chaud. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Même si là j'ai l'air très énergique, ça fait une semaine que j'ai vraiment du mal
Enfin, je fais plein de trucs hein, parce que j'ai fait le mon reel sur Youngblood et machin et tout. Mais ça fait une semaine que j'ai du mal à me trouver un coup de boost, à me remotiver. Mais c'est normal. C'est la petite période de down qui arrive toujours après une période où j'ai pas mal produit. Mais là, j'ai quand même des contenus d'avance et tout. Et j'ai aussi pas mal de contenu à faire pour des marques. Donc de toute manière, voilà. C'est toujours comme ça. Vraiment, il y a la phase où je produis. Il y a une phase de down où je book en même temps des collabs et puis après je pense que j'ai une petite crainte de pas réussir à tout faire ou de pas trouver des idées, de machin et tout. Donc j'entre dans une phrase un peu mi-réflexion, mi-procrastination, quel est le sens de la vie et ensuite arrivent les deadlines de mes projets avec les marques et là gros coup de pied au cul parce que je n'ai plus le choix et j'arrive normalement à trouver les idées, à faire les trucs dans les temps et à publier tout ça et ensuite ça me redonne de l'énergie et j'ai à nouveau la pêche parce que je suis dans une bonne dynamique et tout. Donc vraiment j'ai appris à accepter ça. Hello les amis! Je suis toujours en train de continuer ma petite cure de la marque Atelier Nubio. On veut une peau plus pure, bordel de merde, elle s'appelle comme ça, tout à fait. C'est faux. Non mais je trouve que ça va, ma peau franchement là en ce moment, là y a rien, hein, je ne suis pas maquillée. Et ça va, j'ai bonne mine. J'ai l'impression que j'ai pas tant de cernes que ça alors que je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Enfin j'ai des cernes mais pour une meuf qui s'est couchée à 2h du matin et levée à 7h, ça passe. Ce matin j'avais pas mal de mails à traiter donc c'est ce que j'ai fait. Hier j'ai finalisé des montages de vidéos, des trucs à mettre en ligne pour samedi. Il faut d'ailleurs que je continue un petit peu ce matin. Et cet après-midi je rejoins, pour ne pas changer, ma petite Marie Sweet and Sour pour un goûter. Et ça, on adore les goûters. Elle est trop mignonne, à chaque fois elle me demande ce que je veux, en fait quel parfum je voudrais et sous quelle forme. Et finalement je lui ai dit un truc à la vanille et elle va me refaire ces petits choux que j'adore. Mais également je vais enfin goûter ces chocobons que je vois passer tout le temps sur son compte Insta et que j'ai une flemme monumentale de me faire, hein, parce que moi je n'aime pas autant pâtisser qu'elle. Mais du coup je vais pouvoir goûter ça enfin. Et on va faire ce petit goûter avec la team Objet Fétiche, vous savez la super pâte à tartiner trop bonne. Marie les a invités à goûter donc ce sera l'occasion de les revoir, ils sont trop gentils. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je mange n'importe comment. Alors là je me mange juste une carotte crue trempée dans mes pots de houmous là qui sont ouverts depuis 1000 ans avec mon reste de brocoli et puis je pense que je vais me faire une petite tartine. Et puis surtout je veux pas trop manger parce que cet après-midi c'est le goûter avec Marie donc voilà. Comme à chaque fois que je vais chez Marie, après le soir je n'ai plus faim, j'ai plus faim jusqu'au lendemain matin. J'ai bien avancé sur le montage d'une vidéo ce matin donc c'est cool. Je grignote, je finis de me préparer puis après direction chez Marie. De la pâte philo. Ah c'est la pâte philo. Pâte maison. Toujours plus. Bah, dans le meilleur pâtissier, ils ont des maisons. Il faut de la place. Ouais. Alors, Ah oui, ouais. c'est vrai. C'est dégueulasse. Ah, c'est pas une seule bouchée, j'allais faire une seule bouchée moi. C'est Ah, quelque chose. Il y a quoi dedans? De la pâte à tartiner, bien sûr. Non, il y a des noix. Hello, nous sommes le vendredi 23 avril, c'est ça? Oui, c'est ça. J'espère que vous allez bien. J'ai pas vlogué depuis un petit moment, enfin j'ai essayé de vlogger, je sais pas si j'aurais mis les bouts de trucs. J'avais vachement de mal à être régulière et à vous vlogger en fait du quotidien. Parce qu'il faut vraiment être dans un mood particulier pour vlogger, je trouve. Il faut être dans un super bon état d'esprit, il faut être un petit peu productif pour vous montrer quand même des trucs parce que sinon je trouve ça chiant comme la mort. Et ces derniers temps, j'étais dans une phase où j'étais très démotivée. Alors j'ai quand même travaillé évidemment. Il faut bien travailler hein, mais j'ai quand même fait du contenu, j'ai trouvé quelques idées, j'ai réussi à avancer sur des montages, des choses comme ça. Mais pour me mettre à créer des nouvelles choses, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai notamment travaillé sur un post Instagram pour vous parler de la série WandaVision que j'ai vachement aimé. Je m'étale pas trop sur le sujet parce que je voudrais mettre ça dans un sujet bilan pop cul, mais je l'ai pas encore tourné. Il faut que je trouve le courage parce que c'est super long à tourner et surtout je vais vous parler de bouquins et il faut que j'annote un petit peu tout pour pouvoir vous faire un retour relativement construit sur les contenus que je veux vous partager, etc. Donc j'ai un petit peu de taf de ce côté là, mais oui je me suis bien amusée, je vous remets le contenu ici que j'ai posté sur Instagram, je me suis bien amusée à me mettre en mode années 60, années 70. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous n'êtes pas encore abonné, c'est shakermaker.gif et je trouve qu'on s'amuse bien. Vous voyez beaucoup de backstage ici et souvent le résultat est sur Instagram hein. Donc c'est cool de voir la finalité. Ce matin je vais chez le coiffeur et je retourne enfin chez Cédric en particulier qui est un coiffeur qui coiffe sur cheveux secs, qui fait des super coupes et qui est vraiment celui qui avait trouvé la coupe que je préférais et qui m'allait le mieux avec le côté très asymétrique, qui m'avait fait cette petite patte là que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un peu les codes de la coupe courte sympa et il avait une bonne idée en me faisant ça. Et je suis pas allée le voir depuis longtemps parce que j'allais voir Marie-Claire pour qu'elle me décolore ma mèche.
Et du coup lui il fait pas de coloration ni rien. Donc voilà, je vais revenir avec ma mèche décolorée alors que lui il est en mode produit naturel et tout. Je vais me faire engueuler. Et aussi j'ai vraiment peu vlogué parce que je suis partie dans une faille spatio-temporelle ces derniers jours. Déjà j'ai pris du temps un petit peu avec ma famille. Ensuite j'ai dépanné la meuf d'une connaissance pour poser pour un shooting photo. J'étais extrêmement mal à l'aise. Et du coup ça m'a pris tout le dimanche. Et ensuite je me suis mise dans l'idée de me créer mon filtre Instagram. J'en avais déjà fait un il y a longtemps hein, mais j'ai essayé de me former au logiciel et c'était super dur. J'ai passé je sais pas plus de 15 heures. Enfin en soi c'était pas super dur mais il faut tout apprivoiser, il faut suivre un milliard de tutos. Dès que t'es bloqué il faut aller lire plein de tutos, regarder des vidéos, des machins et tout. Et donc j'ai passé quasiment 15 heures dessus quoi, c'est assez énorme. Et j'ai pas du tout fini, enfin je l'ai proposé, là il est disponible sur mon Instagram mais il est un peu tout bancal et tout. Mais on peut en fait updater, on peut travailler dessus au fil de l'eau et puis remettre à jour quand on a résolu un peu des bugs ou quand on a, je sais pas, affiné le filtre qu'on se fait appliquer sur le visage et tout. Moi ce sont deux petits smileys avec des taches de rousseur et surtout il y a ma colorimétrie. Mais je trouve le résultat un petit peu vert là, faudrait que j'affine un petit peu et que je l'arrange. Donc voilà, ça c'était tout ce que j'ai fait ces derniers jours, plus de la création de contenu, j'ai quand même tourné des bouts de vidéos et tout. Donc j'allais pas me filmer en train de regarder mes tutos YouTube, hein, c'était pas très passionnant. Aujourd'hui après le coiffeur, je vais manger rue des Rosiers et on va aller manger dehors avec des fans de Frank Carter. Enfin ce sont des gens que j'ai rencontrés via les concerts et via le groupe, donc c'est trop cool de se recréer une petite communauté comme ça entre passionnés de musique et de concerts, parce que finalement on a plein de choses en commun en plus d'aimer Frank Carter, hein. On ne parle pas que de ça comme ça entre nous. Ça va être le programme du jour et en rentrant j'avancerai sur mes contenus. J'ai eu une nouvelle idée de type de reel, je ne sais pas du tout si ça va vous plaire. J'ai décidé de vous faire des vidéos, donc des reels, donc c'est très court, c'est 30 secondes, mais je me demande quand même s'il faudrait pas que je passe sur des IGTV un tout petit peu plus longues pour pouvoir raconter plus de choses et faire une vidéo plus instructive encore. Mais j'aimerais vous présenter des choses vraiment cultes de la pop culture, aussi bien un logo, une affiche, enfin pourquoi un film est devenu culte, pourquoi une pochette d'album est devenue culte, vous parler un peu des designers et peut-être même pourquoi pas aller vers même du design d'objets ou je sais pas, enfin pourquoi tel objet a pris de l'ampleur ou tel sujet a pris de l'ampleur. Donc pour moi c'était vraiment plus du graphisme, mais je pense m'étendre plus à la pop culture au global parce que j'ai eu plusieurs messages de votre part me disant que vous seriez intéressés pour que je parle un petit peu plus de design. J'ai une autre idée aussi, bref j'avance un petit peu là-dedans, on verra. Moi ça me plaît beaucoup en tout cas d'ajouter cette petite touche graphique, artistique dans mon travail et dans mon partage de contenu. J'espère que vous serez intéressés aussi. Je vous laisse, je vais avancer un petit peu avant d'aller me préparer et d'aller chez le coiffeur. Bisous. C'est une tuerie. Genre, il est comme mi-cuit. C'est trop bon. Délicieux. En plus avec la purée dessus d'amande là. Folie. La symétrie, ça va? Ouais, c'est bien, bon, c'est pas trop, c'est bien. Je te laisse les toucher un peu. Ouais, c'est nickel. Ça te va? Ouais, c'est parfait. Ouais. Ovaliser un soupçon plus ici, que ça Ouais. soit frais. Ouais. Enfin, c'est subtil, hein, mais qu'on n'ait pas le côté trop pente. Avec la petite mèche un peu plus Voilà, pente, ouais, c'est subtil. bien. Tout en subtilité. Voilà. Nickel, Ça merci va beaucoup, ouais, c'est parfait. Merci à toi. Comme d'hab. Coucou les gars. On est le lendemain, j'espère que vous allez bien. J'ai juste remouillé mes cheveux avant d'aller me coucher hier soir pour que leur redonner un petit peu quand même de forme parce que du coup Cédric, mon coiffeur, les a rebrossés donc forcément les a raplatis, mais regardez-moi mais ce volume de ouf. Non mais vous m'avez déjà vu comme ça un matin à ce point là? Limite je suis bouclée les gars. Je suis bouclée. En fait, il a une technique pour couper les cheveux. Vraiment, à chaque fois, je suis bluffée. C'est vraiment lui qui fait la meilleure coupe. Voilà, je suis désolée. Il a une manière de couper les cheveux qui fait que ça aère beaucoup. En fait, ça, sa technique qu'il raconte, c'est qu'il coupe des petits cheveux en dessous qui font un peu comme des tuteurs pour venir en fait tenir ceux qui sont au-dessus. Alors bon, voilà, je sais pas trop. Moi, j'y connais rien, donc voilà. Mais en tout cas, regardez le mouton que je suis. Là c'est parce que moi je me couche les cheveux mouillés et que je veux ça, etc. Hein. C'est pas... Il vous fait pas forcément une coupe comme ça, mais en fait moi je lui dis que je veux du bordel, du volume et ne pas les coiffer. Et comme il fait une coupe sur cheveux secs,
et bah forcément il sait comment nos cheveux se positionnent et il y a une coupe qui est complètement adaptée à notre nature de cheveux. Alors il y en a peut-être d'autres hein, qui font des coupes sur cheveux secs, moi j'en ai déjà eu d'autres fois, je sais plus chez qui. Mais non mais là moi je trouve toujours que sa coupe elle est incroyable. Et je vous avais dit c'était lui qui m'avait donné cette idée de faire la patte comme ça. Et là il s'est lâché, il a fait vachement court quoi. Et j'aime trop, enfin ça me correspond tout à fait. Et ça reste quand même stylé et pas mauvais goût tu vois ou machin. J'aime trop. C'est trop cool. Non mais il est génial. Franchement, allez voir Cédric en particulier. Moi je ne gagne rien, je paye ma prestation, etc. Mais il y a plein d'entre vous qui sont allés le voir et qui ne peuvent plus aller ailleurs maintenant. Donc voilà, je devrais pas faire ça parce que je vais pas réussir à avoir des rendez-vous après. Mais voilà, c'est pas grave. Écoutez, il le mérite. Je n'ai absolument pas envie d'aller courir, mais il faut que je me motive là. Il faut vraiment que je me bouge. Il fait ultra beau. Il fait bon. J'ai des beaux espaces autour de chez moi. J'ai plein de livres audio à écouter. Je me motive. Coucou, c'est la moi d'aujourd'hui pour conclure un petit peu ce vlog. Ceux qui me suivent sur Instagram... Non, Moon. Je suis sur l'arbre à chat de Moon. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je viens de passer la nuit à monter ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Mine de rien, j'ai quand même réussi à vous distiller une petite recommandation de livre dont je vous reparlerai rapidement. Une petite astuce pour vous remettre un peu à courir ou à avoir une activité physique. Un peu de do it yourself, un petit peu d'idées repas, etc. Faut que je vous mette les liens aussi de la formation pâtisserie végétale de Marie Soudensauer dans la barre d'infos. Et puis un petit peu de backstage, mais un petit peu de création de contenu parce qu'il y avait la voix off, mais quand même un peu aussi des backstage d'état d'esprit d'auto-entrepreneur ou plutôt peut-être de créatif. Parce que bah voilà, c'est un métier super cool, mais des fois tu te poses un peu des questions. Et il y a des moments un petit peu moins cool et je trouve ça bien aussi de les partager, même si voilà, c'était pas l'art moyen ou quoi que ce soit, mais voilà, vous expliquer un petit peu l'état d'esprit. Je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Salut! Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a